Madame la ministre présidente, Madame la ministre de l'Éducation, Mesdames les députés et Messieurs les députés, vous avez été élus non pour exercer un pouvoir vertical et aveugle, mais pour servir le bien commun et vous accorder aux vies de celles et ceux qui font la politique au quotidien. Par leur engagement dans les classes, les enseignants sont les premiers politiques du pays. C'est un métier difficile qui expose constamment, qui réclame beaucoup de temps et qui est avare en reconnaissance. Par les réformes que vous envisagez, vous manifestez un mépris inouï envers ces personnes, qui sont pourtant les piliers d'une société égalitaire. Sous prétexte d'économie, vous posez un choix politique clair, celui qui oriente notre société vers plus d'exclusion, plus de concurrence, plus d'épuisement, plus de non-sens. En voulant adapter l'école aux logiques du marché, vous y reproduisez avec 20 ans de retard les désastres qu'on constate tous les jours dans les secteurs de la société déjà gagnés par ce modèle. Les signaux sont pourtant clairs. La jeunesse ne veut plus du logiciel qui oriente votre pensée politique. Admettez-le et écoutez-la enfin. Aujourd'hui, la nécessité s'impose à moi de soutenir le mouvement social en cours et de vous demander de réfléchir sérieusement à la responsabilité que vous avez prise en acceptant votre mandat. L'avenir se souviendra-t-il de vous comme de la classe politique qui, en détruisant l'accès à l'éducation et à la culture, a exacerbé les violences sociales et a sapé, à la base, l'idéal émancipateur qui devrait animer toute société démocratique? Ou bien se souviendra-t-il de vous comme de la classe politique qui a été à la hauteur des enjeux, que lui pointent avec détermination, clarté et une énergie incroyable depuis des mois celles et ceux dont la vie dépend du choix que vous vous apprêtez à poser?